Bonsoir, bienvenue chez Emmanuel, voyance, cartomancie, guidance énergétique. Nous voici avec la guidance du dimanche soir pour la semaine à venir, cette semaine du 28 au 2 septembre, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, qui sont représentés ici. Tirage fait avec le tarot persan de Madame Indira et l'oracle des sages, excusez-moi, d'Alcide Nathaniel. Alors, on commence avec ce lundi, voir ce que nous réservent les énergies de cette semaine. Alors, lundi, oh lundi ça commence très bien, on est très protégé. Ce qu'on entreprend ce lundi est dans de la toute-puissance et la protection de l'étoile, donc c'est très chouette. Alors, on a envie de s'évader lundi. On n'a pas du tout envie de recommencer à travailler lundi, on a plutôt envie de s'évader au loin, on a des envies de liberté et on a envie de se retrouver aussi, on aurait envie de s'échapper et de se retrouver seul pour se retrouver soi. Ce lundi il est marqué avec ça, avec cette île comme ça, cette île lointaine qui nous donne des envies de repos, de paix et de paix intérieure également, d'harmonie. C'est vraiment les énergies qui sont en place ce lundi avec un besoin de s'évader, un besoin de se libérer de tout. Et puis, on peut le faire parce qu'on est protégé par ça. Et puis, pour ça, pardon. Mais également, le 7 de chouette nous indique que pour les 7 mois à venir, on a de la chance pour les projets qu'on souhaiterait mettre en place. Alors, si vous prévoyez des voyages ce lundi, mettez-les en place parce que pour les 7 mois à venir, les voyages là, que vous avez envie de faire, ils seront protégés. Voilà, malgré la situation qui est très compliquée, on la met de côté parce qu'il y a cette protection de l'étoile et il y a cette envie de voyager, cette envie d'aller loin, d'aller voir les îles. Et ben, mettez-le en place parce que les chouettes nous indiquent que c'est le moment de le faire. Voilà, et puis donc lundi, on se repose, on se retrouve, on se ressource. Ça, c'est très important, on se ressource. Lundi. Passons à ce mardi. Mardi placé sous le signe du masculin. Beaucoup d'énergie mardi, d'énergie aussi sexuelle pour certains. Beaucoup de décisions comme ça. On est presque, j'allais dire, je sais pas, il y a une espèce d'affrontement là. Moi j'ai des petites vibes d'affrontement, d'action précises et nettes. Alors on va voir pourquoi. Ah bah ça nous va avec l'as de cimetière. L'as de cimetière et le 6 d'écu. Qu'est-ce qui se passe? Mardi, on a plutôt des mauvaises nouvelles au niveau argent. On a des soucis administratifs avec l'argent. Est-ce que c'est les impôts? Mais en tout cas, il y a des papiers, il y a des affaires juridiques qui lient de l'argent ou des contrats où les nouvelles sont pas bonnes ce mardi. Et on nous demande justement d'avoir une vision masculine de la chose, c'est-à-dire d'être dans l'action et l'action forte et la décision. C'est pas question mardi pour tout ce qui est problème excusez-moi, problème administratif, question financière. On n'est pas dans l'intuition, on est dans la décision et l'action. Voilà, ça c'est pour ce mardi. Ensuite, mercredi, jour charnière. Et bien justement, on est dans l'équilibre, la balance. J'en profite pour vous dire que je suis en train de faire des tirages astro pour le mois d'octobre. Je viens de faire la balance, elle sera bientôt en ligne. Et les autres suivront dans les jours prochains. Voilà. Mercredi, je reviens à mercredi. On nous demande de l'équilibre. On nous demande de la modération. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous demande ça ? Alors, les flambeaux. Alors, les flambeaux, c'est une très jolie carte. C'est un désir de faire les choses, un enthousiasme pour les projets. Mais on a quand même le 6 de cimetière qui est là. Et le 6 de cimetière, c'est des soucis de santé et des soucis moraux. Moi, ce que je ressens très fort, c'est que pour ce mercredi, il y a des choses que vous voulez mettre en place, mettez-les en place, mais avec modération. Soyez équilibrés dans ce que vous souhaitez faire. Ne dépensez pas toute votre énergie. Ne gâchez pas votre énergie, vous allez en avoir besoin pour continuer. C'est-à-dire que
Clairement, mercredi, on vous dit faites attention aux déséquilibres d'énergie qui peuvent créer des soucis de santé. Il y a vraiment ça. Hein. Il y a cette envie de faire, parce que et puis c'est flambeau, c'est très beau, ça éclaire le chemin, c'est très bien. Il y a des projets qui peuvent se mettre en place, il n'y a pas de souci. Mais faites attention. Et puis comptez bien. Comptez bien pour les projets que vous souhaitez mettre en place. Hein. Faut compter là. Faut compter, comptabiliser. C'est une chose. Et soyez dans l'équilibre et la modération. C'est très important pour ce mercredi. Voilà, nous passons au jeudi. Ouh, jeudi, la foudre qui tombe. Alors, la foudre, c'est des imprévus qui sont normalement jamais très bons. Hein. C'est toujours soit une rupture amoureuse, soit une rupture de contrat. C'est jamais très chouette. Sauf que, moi, dans ce cas-là, ce que je vois, c'est que l'as de cimetière, le cavalier d'écu. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle, effectivement, on a des nouvelles. On a des nouvelles et des informations. Vous allez être mis au courant d'une rupture, certainement professionnelle, d'un contrat qui s'arrête, d'une démission ou d'un licenciement. Vous en êtes peut-être même à l'origine de cet licenciement, c'est peut-être vous qui démissionnez. Mais sachez une chose, c'est qu'en fait, c'est très positif parce que ce cavalier d'écu, il ne nous apporte que des très bonnes nouvelles professionnellement. Il nous dit, allez-y, tracez votre chemin, mettez vos projets en branle, mettez vos projets en marche. On saute sur le cheval et on y va parce que c'est vraiment le bon moment. Mais vous allez apprendre quelque chose. Il y a des informations, des nouvelles qui viennent à vous ce jeudi qui, malgré le fait qu'elles soient normalement négatives, je ne pense pas qu'elles soient négatives pour vous-même, puisque on vous emmène sur un très bon chemin protégé professionnel, mais c'est bien des nouvelles négatives de quelqu'un d'autre que vous apprenez qui vous arrange plutôt, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Sans s'en réjouir, de toute façon. Ça, c'est très important. Donc voilà, ça, c'était pour ce jeudi. Et nous voilà donc au vendredi, avant le week-end. Ouh, le cristal noir. Bon, alors le cristal noir, c'est quand même des énergies très négatives, mais on peut s'en servir aussi de façon très positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec le cristal noir, il nous éclaire sur les manipulations et les hypocrisies ambiantes. Donc on s'en sert de cette énergie négative, en fait, on se sert de ce cristal noir pour éclairer la noirceur des autres. Alors qu'est-ce que nous dit Madame Indira? Bon, ce qui est très bien, c'est que pour contrer le cristal noir, on a quand même le soleil. Donc si on a le soleil, c'est qu'on arrive bien à contrer ce cristal noir et cette énergie négative. Et on a la dame de cœur. Qu'est-ce qui se passe? Vendredi, on a envie de briller, puis surtout, on a envie de séduire. Hein, ouais, on a envie, on est dans le flirt vendredi. Vendredi, on est dans le flirt, on est dans la séduction, on a cette envie d'amour, on a cette envie de plaire, très très forte. Et ça marche très fort avec le soleil, et c'est favorisé. Par contre, avec le cristal noir, on vous dit deux choses. Soit on vous dit, attention, ne manipulez pas l'autre, dans votre désir de séduction, et surtout faites attention vous-même à ne pas être manipulé. C'est-à-dire faites attention de ne pas tomber sous la séduction et le charme de quelqu'un qui en fait derrière il n'y a pas grand-chose. Donc on fait attention à toutes ces énergies amoureuses. Sachez que vous êtes protégés quand même, donc profitez-en, on flirte, on s'amuse, on séduit, on brille en société. Et on repère les hypocrites et les mauvais joueurs et les mauvais charmeurs. Voilà. Donc ça, c'était pour ce vendredi. Alors, j'espère que cette petite guidance de la semaine vous a plu. Elle est assez succincte, mais j'espère assez parlante. D'une façon générale. Et puis, comme toujours, si vous voulez des consultations privées, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve bientôt pour les guidances astro et je vous retrouve la semaine prochaine pour la guidance de la semaine à venir et la guidance du week-end. Merci d'être là encore et excellent week-end, excellente semaine à vous.